Le rôle d'une association de malades, comme l'Association française des polyarthritiques, est de favoriser l'accès à toutes les informations qu'un médecin traitant n'a pas toujours le temps ou les moyens de fournir. Mais il est aussi ce rôle d'apporter un réconfort moral, surtout quand cette maladie est sous-estimée par l'entourage, comme c'est le cas pour la polyarthrite, alors qui n'est pas l'expression de simple rhumatisme, mais bien une maladie grave, douloureuse, handicapante. Madame Dominique Millot, vous tiendrez ce week-end à Saint-Flour, dans le Cantal, une réunion d'information et de soutien aux victimes de la polyarthrite. Alors, vous êtes vous-même une victime depuis l'âge de 16 ans. Est-ce que vous pouvez me parler de votre souffrance au quotidien? Quelle est-elle? Oui, moi je suis polyarthritique depuis 16 ans, mais pas depuis l'âge de 16 ans. Oui, depuis 16 ans. D'abord. Oui. Et ensuite, au quotidien, c'est de la douleur et de la fatigue constamment. C'est à plus ou moins grande échelle. Ça a modifié votre façon de vivre, votre travail? Oui, tout à fait, ça modifie la façon de vivre parce que déjà à cause de la douleur, on ne peut plus vivre de la même façon. Ensuite, il y a la fatigue et puis le ralentissement des gestes qu'on faisait avant. Et donc moi, j'étais obligée de travailler de nuit alors qu'avant je travaillais de jour à l'hôpital de Moulins parce que ma maladie ne me permettait pas de me lever tôt le matin. Oui, vous êtes aide-soignante à l'hôpital de Moulins. Alors, la polyarthrite touche des centaines de milliers de personnes en France, en majorité des femmes. Evelyne Rimbert et Luc Jardy ont rencontré à Clermont-Ferrand une malade qui souffre depuis 37 ans. Allez, tu vois comme je fais? Eh oui, t'as trébuché la cuillère. Pour Marie, c'est tous les jours comme ça depuis 37 ans. Elle avait 35 ans lorsque la maladie a été diagnostiquée, une polyarthrite rhumatoïde. 6 années plus tard, elle a dû abandonner son métier d'agricultrice. Aujourd'hui, elle en est à son 5e traitement. Elle a été opérée 35 fois des mains, des pieds et des hanches. Elle rêve du médicament miracle qui l'empêcherait de souffrir. En attendant, elle se révolte chaque jour contre cette maladie particulièrement invalidante. Tous les jours, on a à faire son repas, à faire son ménage, faire son lit. Ben voilà des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas tenir un aspirateur, une casserole, je la renverse. La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent au monde. Il touche majoritairement les femmes de 40 à 60 ans. Une maladie aux multiples facettes dont la guérison reste un défi, même si les traitements ont beaucoup évolué ces 15 dernières années. Les traitements actuels, ce que ne faisaient pas les précédents traitements, peuvent stopper les dégradations au niveau des articulations, ce qui est un progrès considérable. Et il y a encore plusieurs traitements qui vont prochainement sortir sur le marché, qui permettront aux malades qui malheureusement n'ont pas encore d'efficacité avec les traitements actuels de pouvoir être améliorés. Ils sont 400 000 en France, 3 925 en Auvergne à souffrir de polyarthrite rhumatoïde. Madame Millot, votre maladie, vous, s'est déclarée comme la malade qu'on vient de voir dans ce reportage, alors que vous étiez âgée de 35 ans. Quelle est l'origine de votre polyarthrite? De toute façon, l'origine est déjà génétique. Moi, mon grand-père en avait déjà, mon père aussi. Et moi, quand ça m'a pris, donc ça m'a pris au travail. Et ça a duré 3 mois pendant lesquels on ne savait pas ce que j'avais. Ça vous a pris comme ça, sans explication? Sans explication, du jour au lendemain, vous avez l'articulation qui gonfle, qui est douloureuse. On a pu en trouver une depuis, d'explication? Eh bien, la seule explication, c'est que c'est une polyarthrite rhumatoïde, c'est tout. Lié à un stress, lié à un événement particulier dans les facteurs déclenchants ne sont pas connus. Est-ce que ça a été diagnostiqué rapidement, votre maladie? Ça a été diagnostiqué en 3 mois parce que je suis allée voir directement un rhumatologue, parce que mon médecin traitant ne savait pas du tout ce que c'était et les radiologues non plus. Donc c'est important de voir très vite un spécialiste, parce que si ça n'est pas détecté, on peut soigner, pas guérir, mais on peut soigner à condition de détecter rapidement la polyarthrite. Tout à fait, oui. C'est l'importance pour éviter les séquelles. L'important, c'est d'être traité tout de suite. Donc il ne faut pas hésiter à faire les examens tout de suite, aller voir son médecin traitant déjà pour qu'il les prescrive, et ensuite aller voir un rhumatologue pour avoir vraiment un traitement de fond, pour éviter d'avoir des séquelles importantes comme on voit sur le document qui vient de passer. Et vous-même, vous avez dû modifier votre façon de vivre. Est-ce que le traitement de fond dont vous parlez, bien sûr, mais tous les aménagements qu'on doit avoir dans sa vie sont bien pris en compte par la sécurité sociale? Oui, on est prêt à 100% effectivement pour notre maladie, puisque c'est une maladie chronique et invalidante. Mais ce qui est moins remboursé, c'est quand on a besoin d'appareillage plus lourd. Par exemple, vous devez...
Quel appareillage? Moi, personnellement, je n'ai pas d'appareillage Oui. pour l'instant, mais bon, les gens qui ont des fauteuils roulants... Ouais, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre entourage? Est-ce qu'on comprend votre maladie? Ben, c'est pas très facile à comprendre pour l'entourage, déjà du fait que cette maladie est très peu connue, étant donné que déjà le nom est barbare, donc polyarthrite rhumatoïde, c'est quand même peu connu par rapport à des maladies comme le cancer ou la tuberculose ou des choses comme ça. Et ensuite, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Moi-même, quand j'ai été atteinte, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je connaissais le nom, mais c'est tout. Et c'est vrai que dans le temps, on a englobé ça sous le nom de rhumatisme, et donc c'était pas vraiment différencié. Donc c'est pour ça qu'on fait des réunions d'information. Et quel message, en un mot, quel message vous voulez transmettre aux autres malades dans ces réunions? Dans ces réunions, ben, qu'il faut bien se soigner, bien s'informer. Déjà, on fait des réunions déjà pour informer les gens, les malades et leurs familles, et aussi les médias, aussi les médecins qui ne connaissent pas toujours cette maladie. On fait des réunions donc, pour être aussi ensemble, pour montrer aux autres malades qu'ils ne sont pas tout seuls. Et pour se serrer les coudes, et la solidarité est importante dans cette maladie. Je vous remercie madame, donc je répète, vous tiendrez une réunion à Saint-Flour dans le Comtal ce week-end. La météo avec Nathalie Chris, bonne journée à tous.